bienvenue. Namaste à tous. Du coup, aujourd'hui, pour le cours d'aujourd'hui, vous avez besoin de prendre un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, un gros coussin ou un dictionnaire vraiment bien épais, c'est pour vous aider dans le cours. Sinon, vous n'avez rien besoin d'autre. Du coup, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes motivés. On va commencer donc en s'asseyant sur le bloc. Hop. On pose bien les ischions sur le bloc. On vient relâcher les genoux vers le sol. On garde le dos droit, la colonne bien droite. On ferme les yeux, on pose les mains sur les genoux et on se connecte à sa respiration. On vient inspirer profondément dans son ventre. Et on expire, on vide le ventre. On inspire. Et on expire. On essaye de ralentir sa respiration. On calme bien, on gonfle bien le ventre, on garde la colonne droite. Prochaine inspiration, lève les mains vers le ciel. Et à l'expire, tu redescends centre-cœur. Inspire vers le ciel. Expire, centre-cœur. Inspire vers le ciel. Expire, centre-cœur. Encore 2 fois. Une dernière fois. Tout gentiment, tu ouvres les yeux. On vient poser les mains au sol. On enlève le bloc, on le garde à portée de main. Et on vient se mettre à 4 pattes. 4 pattes, on a les genoux, largeur de hanche, les hanches bien alignées. Les poignets sous les épaules, on pose bien les mains, on écarte les doigts. On inspire dos creux. On expire dos rond. On continue dos creux. Et dos rond. Dos creux. Et le dos rond. Une dernière fois. Prochaine inspiration, tu reviens le dos neutre. On va inspirer, lever le genou sur le côté. Expire, tu redescends. Inspire, tu lèves. Expire, tu redescends. Inspire, tu lèves. Expire, tu redescends. Inspire, tu lèves. Expire, tu redescends. On retrouve son centre et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, tu lèves. Expire, tu redescends. Inspire, tu lèves. Et tu redescends. Encore 2 fois. Tu redescends. Et une dernière fois. Et tu redescends. On va venir avancer les mains d'à peu près 20 cm. On croche les orteils et on pousse en chien tête en bas. Chien tête en bas. On appuie bien dans ses mains. On relâche les épaules, on relâche la nuque. On lève les talons. On plie un peu les genoux. On pousse ses ischions vers le ciel. Et dès qu'on a la bonne position, on peut marcher son chien pour relâcher l'arrière-jambe.
On détend bien. On bouge au rythme de ses respirations. Tout gentiment, on pousse les talons vers le sol. On peut garder les genoux pliés si on veut. Prochaine inspiration, bien sur la pointe des orteils. Et tout en douceur, on vient marcher ses pieds derrière ses mains. Là, on a les pieds un tout petit peu plus larges que les hanches. On attrape l'intérieur des coudes et on relâche vers le sol. On secoue la tête, on secoue le dos. On tourne un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et on garde la tête vers le sol. On détend ses orteils. On garde les genoux un petit peu pliés. On peut fermer les yeux. On continue de respirer dans son ventre. On laisse la gravité faire son effet. Prochaine expire, tu relâches les mains vers le sol. Tu inspires, tu viens mettre les mains sur les hanches et tout en douceur tu déroules pour remonter. Donc le cours d'aujourd'hui, on va travailler les hanches. Donc les hanches, c'est la poubelle émotionnelle du corps, donc des fois elles sont un petit peu plus tendues. Donc avec cette période un peu bizarre, c'est peut-être plus difficile que ce que vous en avez l'habitude, ou plus facile si vous aimez bien cette période. Donc on va commencer par faire quelques salutations au soleil pour se chauffer, et après on va venir sur des positions d'ouverture de hanches. Donc on est à l'avant du tapis, on a les pieds bien au sol, largeur de hanche. On ouvre les mains vers l'avant, relâche les épaules, on ferme les yeux, on trouve sa position neutre. On a le bassin en neutre, le ventre engagé, on respire dans son ventre, le dos droit, les épaules relâchées et la tête droite. On ne laisse pas la tête partir vers l'avant ou vers l'arrière. On respire. Prochaine inspiration, tu lèves les mains vers le ciel, tu ouvres les yeux. Et à l'expire, tu plonges vers le sol. Inspire, le dos est droit. Expire, main au sol. Tu viens en planche. Planche, on a toujours nos options. On avance sur les orteils et en expirant, soit genou au sol, soit pas, on descend. Inspire, tu viens en petit cobra. Tu croches les orteils, tu pousses. Chien tête en bas. Chien tête en bas, on retrouve sa position, les ischions bien vers le ciel, le dos droit, les bras forts. Tu inspires sur la pointe des orteils. Tu expires, tu pousses les talons vers le sol. Inspire, pointe des orteils. Expire, talons vers le sol. Inspire, pointe des orteils. Expire, talons vers le sol, tu restes. Prochaine inspiration, tu plies les genoux, tu regardes vers tes mains et tu viens marcher ou sauter entre tes mains. Inspire, le dos est droit, regard vers l'avant. Expire, tu relâches. Inspire, tu montes tout en haut. Expire, tu redescends tout en bas. Inspire, le dos est droit. Expire, main au sol. Tu viens en planche. On descend jusque tout en bas. On monte en petit cobra. Croche les orteils. Chien tête en bas. Chien tête en bas, on inspire. On lève la jambe droite vers le ciel. Et là, tu ouvres ta hanche. On ouvre, on peut plier le genou et laisser le pied pendre vers le côté. On ouvre vraiment sa hanche. On peut regarder sous le bras opposé. On monte bien le genou, on ouvre la hanche. Prochaine inspiration, tu retends la jambe vers l'arrière. Tu poses au sol. Tu retrouves ton centre. On inspire, on lève l'autre jambe. Là aussi, tu viens plier le genou. Tu peux regarder de l'autre côté. Et tu laisses la pesanteur faire son effet. Ouvrir ta jambe. Tu respires bien dans le ventre. Tu appuies bien
avec équité dans le bras droit et le bras gauche. Prochaine inspiration, tu retends la jambe, tu poses. On inspire, on plie les genoux, on regarde vers les mains et on marche ou on saute entre ses mains. Inspire, le dos est droit. Expire, tu relâches. Inspire, on monte tout en haut. Expire, on redescend tout en bas. Inspire, le dos est droit. Expire, main au sol. Tibia en planche. On avance sur les orteils. On descend. Inspire, cette fois tu montes au cobra. Croche les orteils. Tu repousses. Chien tête en bas. On respire. Prochaine inspiration, tu lèves la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, tu viens ramener le genou à l'extérieur du coude droit. Le pied reste levé. Tu inspires, tu viens vers l'arrière. Expire, genou extérieur, coude gauche. Tu croises. Inspire vers l'arrière. Le genou vient au centre vers le nez. Le pied ne touche pas le sol. Et là, tu fais un grand pas en avant. Tu gardes ton talon arrière levé et tu viens lever en high lunge. Tu lèves les bras, tu relâches les épaules. Les hanches sont bien posées. Tu respires bien dans ton ventre. Prochaine expiration, on vient poser le talon arrière, ouvrir les hanches. On est en guerrier 2. Les hanches cette fois sont ouvertes, le genou est toujours aligné avec la cheville. Prochaine inspiration, tu inverses la main et à l'expire, tu inverses le guerrier. Tu gardes tes hanches ouvertes. Prochaine inspire, tu reviens, tu tends la jambe avant et à l'expire, tu ouvres vers l'avant. Là aussi, tu gardes les hanches ouvertes. Prochaine expire, la main qui est en l'air se pose, tu plies le genou avant, tu croches tes orteils du pied arrière, tu viens ouvrir le pied avant vers l'extérieur et tu poses l'autre main. Là, on n'hésite pas à laisser son genou tomber vers l'extérieur, relâcher les épaules et on peut soit rester là si on est déjà bien, si on sent qu'on a la place, seulement si on sent qu'on a la place, on peut descendre sur les coudes, sur les avant-bras. Maintenant, si c'est trop et que vous êtes un petit peu croché, vous pouvez prendre votre bloc, votre coussin ou votre livre et venir poser vos avant-bras sur le bloc. Ok? Vous restez là où vous êtes bien, là où vous avez envie d'aller. Écoutez votre corps. Forcez pas, c'est mieux de faire moins loin et juste que trop loin et faux. Si vous sentez votre hanche gauche qui va vers le sol, là on n'est plus dans le même exercice. Donc on revient bien appuyé. Et si vous avez trop de tension dans les poignets, n'hésitez pas à juste poser le genou arrière au sol. Ok? On respire, on profite. On est dans la position du lézard. Si vous étiez sur les avant-bras, on revient sur les mains. On prend appui dans les mains. On vient repasser en planche. On inspire et à l'expire, on descend. Inspire, cobra. Chien tête en bas. On retrouve sa position. Prochaine inspiration, tu lèves la jambe gauche vers le ciel. Expire, tu viens mettre le genou extérieur, coude gauche. Le pied reste levé. Inspire, tu tends. Expire, genou extérieur, coude droit. Inspire, tu tends. Genou vers le nez. Le pied reste toujours levé. Et là, tu pousses ton pied vers l'avant. Tu gardes les orteils du pied arrière crochés
Et tu lèves en high lunge. Tu lèves bien haut pour redescendre et bien aligner ton genou avec ta cheville, les hanches bien droites. Tu lèves les bras, tu relâches les épaules. On respire bien dans le ventre. Prochaine expire, on ouvre les bras, on ouvre les hanches, on pose le talon arrière. On est en guerrier 2. Là aussi, tu respires toujours bien dans le ventre, les bras sont actifs. Prochaine inspiration, tu inverses la main avant. Prochaine expire, tu inverses le guerrier. Toujours les hanches ouvertes. Toujours les épaules relâchées. Prochaine inspire, tu reviens. Tu tends la jambe avant et tu ouvres en triangle. Toujours les hanches ouvertes. Prochaine expiration, la main qui est levée vient se poser au sol. Tu viens crocher tes orteils du pied arrière. Tu ouvres le pied gauche vers l'extérieur. Tu peux le laisser tomber, tu viens poser tes mains. Les mains sont alignées avec les épaules. Tu peux relâcher ton genou vers l'extérieur. Là, on fait juste attention à ce que le genou soit bien derrière la cheville. Essayez de ne pas avoir le pied comme ça, plutôt vers l'avant. On respire. Là aussi, on a les mêmes options. Si on veut descendre sur ses coudes, on peut. Si on veut rester sur ses mains, on peut. Si on veut poser le genou arrière, on peut. On écoute son corps. On va jusque là où on est bien. Si vous voulez aller sur les avant-bras et utiliser le bloc, n'hésitez pas. On a les épaules relâchées, les hanches alignées. Et on respire. Prochaine inspiration, prend appui dans les mains, le pied repart vers l'arrière. On est en planche, on inspire et à l'expire, on descend. On monte en cobra et on pousse. Chien tête en bas. Chien tête en bas, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Toujours la hanche ouverte. On vient mettre le pied derrière la main gauche, le genou derrière la main droite. On est en pigeon. Là, on vérifie qu'on a le pied bien flex et on vient gentiment amener ses hanches vers le sol. On garde les hanches parallèles, c'est-à-dire que si vous avez les hanches qui partent d'un côté ou de l'autre, vous prenez le bloc ou le coussin pour venir mettre le bloc sous les hanches pour être à l'aise parce qu'on va rester un petit moment. Donc écoutez votre corps, prenez le temps de vous installer correctement. Toujours le pied avant flex. On inspire, on est sur la pointe, le bout des doigts, pardon. On est sur le bout des doigts. On inspire vers le ciel et on expire, on descend gentiment vers l'avant. D'abord sur les avant-bras, on trouve sa position. On ressent au niveau de ses hanches. Est-ce que les hanches sont droites ou est-ce que là on a perdu notre équilibre? On va jusque là où on est bien. Dès qu'on sent qu'on a le contrôle dans nos hanches, on peut venir poser une main sur l'autre et mettre le front au sol. Ok? On continue de bien respirer. On relâche les épaules. Vous pouvez fermer les yeux, prendre le temps de juste être là, de sentir vos hanches se relâcher. Essayez de détendre au niveau des hanches, détendre au niveau de la cuisse, de juste profiter du moment. On respire bien et on reste.
Tout gentiment, on reprend appui dans les mains. On vient enlever le bloc. Ou si vous avez le coussin, vous pouvez garder le coussin. On pose vraiment cette hanche droite sur le côté. On va ramener le pied arrière vers l'avant. Là, on vient aligner le pied avec l'intérieur de la cuisse. On essaye vraiment d'avoir le genou qui se pose le plus possible sur le côté. On n'hésite pas à reprendre le bloc pour le remettre dessous. Si vous avez le coussin, vous pouvez rester assis sur le coussin, ça vous donne un petit peu de hauteur, ce qui est assez agréable aussi. On garde le pied flex et il est aligné avec la hanche. On inspire vers le ciel et à l'expire, tout gentiment, les épaules relâchées, on descend vers l'avant. Donc là, on garde vraiment la nuque longue, le regard vers les orteils. Et notre premier objectif est d'avoir le ventre sur la cuisse avant d'aller vouloir à tout prix attraper son pied. Donc on inspire, on allonge le dos. On expire, on descend. Ça se joue au millimètre, mais la patience est la clé. Prochaine inspiration, tout gentiment tu remontes. Et là, on va venir essayer, sans les mains, de se mettre en Malasana. Donc on croche en Malasana. Donc Malasana, on a les orteils qui regardent vers l'extérieur, les genoux ouverts, les coudes à l'intérieur des genoux. Et on appuie bien dans ses mains. On relâche les épaules. On essaye d'avoir les coudes alignés avec les poignets et une bonne pression dans les mains, le dos droit. Toujours si vous avez un petit peu de peine avec les talons levés, vous pouvez soit replier votre tapis pour faire un petit coussinet à l'arrière des talons ou simplement rester un peu plus haut. On respire. Prochaine expiration, on pose les mains au sol. Là, on va venir faire le corbeau. Donc le corbeau, on a plusieurs options. Si on arrive à faire le corbeau, vous partez en corbeau. Et après, vous restez 5 belles respirations. Une fois que vous avez fait vos respirations, vous appuyez dans les mains et vous passez en planche. Si vous n'arrivez pas à faire le corbeau, on prend le bloc, le livre, ou ce qu'on a, pour le mettre entre les pieds et on vient monter ses pieds sur le bloc. On regarde vers l'avant, on monte les genoux plus haut que les coudes sur notre triceps, on engage les bras complètement, on lève les fesses vers l'arrière, on regarde vers l'avant et on prend appui sur ses coudes. Là, on vient lever un pied, on repose. On lève l'autre pied, on repose. Et on continue en alternant, on reste le plus longtemps qu'on peut. Ok? Je rejoins ceux qui sont en corbeau. Vous devriez normalement pas encore avoir sauté. On lève les pieds, on prend bien appui dans ses mains et on passe en planche. Une fois qu'on est en planche, on inspire et à l'expire, on descend. Inspire, tu montes, tu croches les orteils, chien tête en bas. Prochaine inspiration, tu lèves la jambe gauche vers le ciel, tu ouvres la hanche. Tu viens mettre le pied derrière la main droite, le genou derrière la main gauche. On recommence la même chose avec le pigeon de l'autre côté. On relâche le bassin vers le sol. On garde les hanches à la même hauteur. À nouveau, on n'hésite pas à prendre le bloc pour le mettre sous les jambes. On appuie bien dans le bout des doigts. On inspire vers le ciel. On expire, on descend vers l'avant. Là aussi, on fait attention, on prend le temps de garder le bassin
équilibré. On respire. Dès qu'on sent qu'on a nos hanches qui sont au même niveau, qu'elles sont bien, on peut mettre une main sur l'autre et redescendre la tête sur les mains. On relâche les épaules. On garde le pied avant bien flex et on respire bien dans son ventre. On calme sa respiration. On profite du moment. On essaye de relâcher ses muscles, de relâcher ses hanches. Prochaine inspiration, tout gentiment, on revient prendre appui dans ses mains. Si on avait le bloc, on enlève le bloc. Si on a un coussin, on garde le coussin. On bascule sur la hanche gauche et on ramène le pied arrière vers l'avant. Là, tout gentiment, aussi, on essaye de pousser son genou bien vers le sol, d'avoir le pied à l'intérieur de la cuisse et les deux ischions bien au sol. Le pied est dans la prolongation de la hanche. On inspire vers le ciel et à l'expire, toujours les épaules bien détendues, bien relâchées. On descend vers le sol. On a le regard vers les pieds. Chaque inspiration, on allonge le dos. Chaque expire, on relâche plus le ventre, vers sa cuisse. On garde vraiment une colonne bien droite, bien longue. Tout gentiment, prochaine inspiration, tu remontes. Et là, on va venir mettre les pieds vers l'avant. On secoue un petit peu tout ça. Et là, on vient mettre les mains derrière les genoux. On vérifie qu'on a bien de la place derrière soi. On fait le dos bien rond et on roule sur la colonne. On vient rouler 2-3 fois pour bien masser sa colonne. Ensuite, on va rester au sol. On va attraper ses pieds. On garde bien la colonne entière au sol pour faire un Happy Baby. En Happy Baby, on n'hésite pas, on peut bouger un peu de chaque côté, se balancer pour bien détendre la colonne toujours au sol. On va venir tendre les pieds, les jambes vers le ciel. Pieds flex. On va venir garder toute la colonne au sol. On ouvre les bras sur le côté. On inspire et à l'expire, le pied, la jambe tendue descend vers le sol. Inspire, tu remontes. La gauche descend. Et tu remontes. La droite descend. Et tu remontes. Elle touche jamais le sol, hein. On continue en respirant.
respiration, un mouvement. Et on finit avec la gauche. On remonte, on vient serrer ses genoux, serrer ses jambes. On peut faire des petits mouvements, des petits cercles. On change de sens les cercles. Et là, on va venir, je vais juste me tourner pour que vous puissiez mieux voir. On va venir croiser une jambe, un genou sur l'autre genou et ramener les pieds sur le côté. On garde vraiment les genoux ensemble. C'est pour refermer les hanches parce qu'on les a bien travaillées aujourd'hui. On vient attraper Yogi-Tula et là on garde la colonne au sol, le bassin au sol et on vient tirer. Le but est de garder donc les genoux alignés et à terme d'avoir vraiment les pieds qui viennent vers les épaules. On garde tout au sol et on respire. Tout gentiment, tend les jambes vers le ciel et on change le genou qui était dessus. On recroise. Tout pareil, on garde l'alignement. Avec les genoux, on attrape Yogi-Tula et tout gentiment, toute la colonne au sol, on ramène les pieds. Et tout gentiment, on retend les jambes, on peut revenir serrer ses genoux. Je vais me retourner. On serre ses genoux. Et là, on vient ouvrir les bras en T. Si on a envie, on peut croiser la jambe droite sur la gauche pour venir faire la torsion finale. Si c'est trop intense pour vous, gardez les genoux côte à côte, comme vous préférez. Mais la droite sur la gauche en premier si vous avez envie de garder la fermeture des hanches. On laisse les genoux tomber côté gauche et on regarde vers la droite. On a les omoplates, les deux omoplates au sol. On garde le contrôle sur sa respiration. Prochaine inspiration, tu ramènes les genoux au centre. Si tu avais croisé, tu passes la gauche dessus. Si tu étais avec les genoux côte à côte, on part simplement de l'autre côté. Toujours les omoplates bien au sol. Tu peux fermer les yeux.
Et prochaine inspiration, tu ramènes au centre, tu resserres une dernière fois tes genoux très forts. Et tu viens te poser pour Shavasana. On vient se relâcher sur le tapis. On relâche les pieds sur le côté, on ferme les yeux, les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. On prend une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche. Encore une fois. Et on laisse la respiration reprendre un rythme complètement naturel. Et on laisse son corps fondre dans son tapis. On fait le chemin depuis ses orteils. On relâche, on remonte gentiment le pied, la cheville, tibia, mollet, les genoux, les cuisses, arrière-cuisses. On relâche le fessier, les hanches. On reste un petit peu sur ces hanches. On les a bien travaillées aujourd'hui. On relâche la ceinture abdominale. On sent sa colonne devenir de plus en plus lourde, s'enfoncer dans le tapis. Les omoplates sont lourds. On relâche les épaules, les bras, les poignets, jusqu'au bout des doigts. On relâche la nuque, on relâche la gorge. On détend son visage. On détend ses pensées. On refait un scan du corps. Est-ce qu'il y a une partie qu'on pourrait relâcher un petit peu plus ? Tout gentiment, viens bouger les doigts, bouger les orteils. Et on va venir s'étirer de tout son long. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et là, on vient se tourner en position fœtale du côté droit. On utilise son bras droit comme petit coussin. On a une pensée positive pour soi. On se félicite d'avoir suivi ce cours. Tout gentiment, on reprend appui dans ses mains et on revient s'asseoir sur le tapis.
On garde les yeux fermés. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Et à l'expire, on descend centre-cœur. Inspire vers le ciel. Expire, centre-cœur. Une dernière fois vers le ciel. Et centre-cœur. Tout gentiment, tu ouvres les yeux. Namasté. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu. Les hanches, c'est toujours quelque chose qui est assez intense. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause, prendre des positions un peu plus longtemps ou à le refaire régulièrement. Et j'espère que vous allez toujours tous bien et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt à la salle. C'est vraiment un grand plaisir, vous m'avez beaucoup manqué. Et voilà, donc je vous souhaite un bon... profitez bien du soleil, profitez bien de la nature, ressourcez-vous. Et voilà, belle journée à tous. Namasté.